Le pasteur principal par intérim va délivrer le message intitulé Enseignement sur Job. C'est comme si nous étions au banquet céleste à travers cette chanson spéciale, cette performance spéciale. Je remercie la diaconesse Songwan et la sœur qui l'a accompagnée. Et nous aurons beaucoup de banquets au ciel. Nous allons savourer des aliments délicieux. Mais certains d'entre vous peuvent se demander, je ne peux pas bien danser, ce sont des pensées charnelles. Nous avons entendu à travers beaucoup de messages, même si vous ne pouvez pas bien danser ici sur terre, vous serez capable de danser au ciel. Espérant à l'avenir, je pense que vous allez recevoir beaucoup de grâce à travers ce message. L'offrande, l'introduction de l'offrande florale. Nous donnons toute reconnaissance à Dieu, la Trinité, qui a établi cette Église précieuse et qui nous a permis d'avoir la foi spirituelle avec une puissance étonnante. Nous sommes aussi reconnaissants que tu nous guides pour devenir le belles épouses du Seigneur avec des messages et des vies prêchés par le pasteur principal par intérim. Nous allons devenir forts et courageux de guérir spirituels. Nous allons sauver plusieurs âmes. Et comme Église Branche, nous avons offert cette offrande, nous avons donné cette offrande florale. Merci. Chers frères et sœurs, quand le pasteur principal a délivré l'enseignement sur Job en 1989, il a mentionné ceci à l'introduction, parce que l'enseignement sur Job, et Dieu, à travers ces messages et ces enseignements, Dieu analyse le cœur des... Sans beaucoup de prières, je ne peux pas prêcher ces enseignements parce que les enseignements sur Job ont été donnés par Dieu le Père sous l'inspiration du Saint-Esprit. Le pasteur principal a reçu ces messages et beaucoup de gens confessent. C'est comme si ils recevaient une visite personnelle du pasteur parce qu'ils expérimentent la grâce de la découverte de soi. Beaucoup de gens ne savent pas quel genre de mal ils ont dans leur cœur, et spécialement l'arrogance qui prend racine dans leur nature et qui reste cachée. Ils ne sont pas capables de découvrir cela d'eux-mêmes, mais Dieu, qui sonde le cœur et le rein, qui connaît le cœur de tout un chacun et il connaît toute la nature pécheresse de l'homme, peu importe combien profondément ces natures pécheresse sont profondément cachées. À travers ces messages, il nous permet de découvrir le mal au fond de nos cœurs et il nous conduit dans la parfaite sanctification. Même les natures pécheresses qui sont difficiles à être découvertes, mais la parole de Dieu nous aide à découvrir cela parce que la parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants. J'espère qu'à travers ce message, vous aurez la grâce de vous découvrir, de vous réaliser pour que vous puissiez expérimenter le vrai changement et la vraie vie. Les natures pécheresses qui sont profondément cachées dans nos cœurs et sont révélées à travers les épreuves, comme les épreuves de Job. Si vous passez par de telles épreuves, toutes ces choses seront mises à nu. Et quand nous passons par les épreuves, nous pouvons réaliser, même à travers le message, comme ces enseignements sur Job, nous découvrons quel genre de personnes nous sommes. Comme vous écoutez le message, vous pouvez découvrir aussi la relation avec vos voisins, vos prochains, avec les frères et sœurs dans le Seigneur, avec le membre de votre famille. Vous pouvez appliquer ces messages. C'est comme si ces messages, même sans passer par des épreuves sévères, nous pouvons découvrir le mal à nous. Il y a des choses que nous pouvons découvrir parce que nous nous aimons nous-mêmes. Nous considérons quelque chose d'être mal, mais à travers ce message, ces enseignements, nous découvrons que toutes ces choses sont le mal. J'espère que vous allez considérer ces messages comme votre propre message. En écoutant ce message, le Saint-Esprit va vous donner un réveil, mais le problème est que même si vous recevez le même genre de message,
deux personnes sont en train de se disputer. L'une d'entre eux, il pense que c'est une histoire et réalise, que c'est une histoire et elle réalise beaucoup de choses. Mais l'autre, même quand il dispute, il pense que l'autre personne doit écouter ce message. L'autre personne doit recevoir le réveil et elle ne réalise pas que ces messages s'adressent aussi. Alors, c'est une perte pour la deuxième personne. De telles choses arrivent beaucoup. Même si nous recevons beaucoup de messages, puisque nous désobéissons, parce que nous ne nous humilions pas, puisque nous ne montrons pas nos œuvres, nous avons échoué d'atteindre la sanctification. Nous ne devons pas donner des excuses en écoutant ce message. J'espère que vous allez considérer ce message comme votre propre message et vous allez prier en priant. Vous pouvez avoir plus de veille à travers le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va vous rappeler les attributs du mal. C'est la grâce que vous recevez du Saint-Esprit. J'espère que vous allez écouter ces messages avec l'œil du Saint-Esprit. Lors de la dernière session, au verset 5, Éliphaz a condamné Job en disant que sa méchanceté était grande et que ses iniquités étaient sans fin. Au verset 6, il explique le raison avec divers exemples. Parce que tu es mauvais, tes iniquités sont sans fin. Et c'est ce que Éliphaz disait. Et Job 22:6 dit, tu as enlevé sans motif de gage à tes frères, tu privé de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Un gage désigne quelque chose livré en garantie du paiement d'une dette ou de l'exécution d'une promesse. Ainsi, prendre un gage à un frère sans motif, c'est prendre justement en garantie le bien d'autrui et l'obliger à se porter garant. Et déshabiller les hommes, c'est tout enlever à un pauvre, à savoir prendre tout ce qu'il possède et lui faire honte. Éliphaz a affirmé que Job est une personne qui avait commis un tel mal. Si nous jugeons et condamnons les autres, le malentendu s'accumule et nous finissons par révéler davantage notre méchanceté. Bien sûr, Éliphaz n'a pas critiqué Job dès le début. Dans Job 4:3-4, Éliphaz complimenta Job en disant « Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as fermé les genoux qui pliaient. » Quand Éliphaz a commencé à parler au début, quand ils sont venus consoler leur ami Job, ils étaient choqués combien Job était misérable, ils étaient sans voix, ils ne pouvaient pas parler. Éliphaz était le premier qui a commencé à parler. Et il a commencé à prodiguer des conseils. Il a commencé à complimenter Job. Mais au fur et à mesure qu'il s'est disputé, des rancunes surgirent et prononçant des paroles complètement différentes de celles d'avant. Et Job, tu es un méchant qui fait du mal aux gens. Et c'est la même chose dans Job 22:7 qui dit « Et tu n'as donné point d'eau à l'homme altéré, tu refusais du pain à l'homme affamé. » Si nous ne pouvons pas obtenir d'eau sur une terre aride, si nous ne trouvons rien à manger et souffrons de la faim pendant quelques jours, à quel point cela serait-il douloureux? Mais Éliphaz a mentionné que Job ne fournissait pas d'eau à ceux qui étaient fatigués, ne donnait pas de nourriture à ceux qui avaient faim. Et si nous ne fournissons pas de nourriture aux affamés, c'est comme si nous laissons éteindre leur lumière de vie qui représente la cruauté de l'homme. Ainsi, jugeant et condamnant Job, Éliphaz dit « Job, tu n'es même pas un homme, tu n'as aucune valeur comme une personne, tu es cruel. »
Dans le verset suivant, et il a dit dans Job 28, Job 22, 8 à 9, le pays est au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais le veuve avide, le bras des orphelins était brisé. Lorsqu'une personne possède soudainement beaucoup de biens et profite d'une vie abondante, les gens autour d'elle ont toutes sortes de mauvaises pensées comme pourquoi a-t-il autant de chances et dépense-t-il de l'argent comme de l'eau? A-t-il obtenu tout cet argent par de simples moyens? Mais même parce que Job était riche au point qu'on l'appelait le plus grand de tous les hommes de l'Orient, Eliphaz parla sarcastiquement à Job, le comparant à une personne méchante. En renvoyant les veuves avides et les bras des orphelins étaient brisés signifie que Job n'a pas aidé ceux qui se trouvaient dans une situation misérable comme les orphelins et les veuves, mais il les maltraitait, les renvoyant avides. Ici, Eliphaz condamnait Job en disant « Alors que tu avais le pouvoir de vaste étendue de terre et que tu occupais une position honorable, tu as agi de manière si cruelle et sans cœur. » Frères et sœurs, nous savons que Job n'avait pas commis un tel mal, mais c'était un homme aux actes vertueux. Il a donné de la charité, il a aidé les pauvres. Nous nous souvenons de sa bonté. Pourquoi Eliphaz a-t-il jugé, condamné Job de cette façon? L'envie et la jalousie qu'il avait nourries contre Job se sont manifestées par de mauvaises paroles. Nous voyons souvent les gens du monde faire des remarques désobligeantes à l'égard de ceux qui détiennent le pouvoir ou la richesse. Mais nous n'avons pas besoin de dire ceci ou cela à propos des autres qui jouissent du pouvoir ou de la richesse. La raison n'est que celle Dieu connaît la profondeur de leur cœur. Même si nos pensées sont justes, et si disons que quelqu'un autour de vous est prospère et riche, si vous avez de la jalousie contre cette personne, quand vous trouvez des fautes, vous ne réalisez pas que vous avez l'envie et la jalousie. Quand les autres sont prospères, vous pensez seulement à leurs défauts, vous pouvez parler, c'est l'envie et la jalousie que vous avez, parce que vous avez le mal en vous-même. Même s'ils ne sont pas mauvais, même s'ils n'ont rien à voir avec vous, quand ils sont en train de prospérer, les gens du monde parlent d'une mauvaise manière à leur sujet et essaient de trouver des fautes. Ils ont seulement eu des bons parents, ils ont hérité des bonnes choses de leurs parents. Et ils parlent de cette manière sarcastique. C'est l'envie et la jalousie. Ainsi, frères et sœurs, j'espère que vous devez vous examiner si vous n'avez pas fait cela. Nous écoutons beaucoup de rapports, beaucoup de nouvelles. Nous devons bien discerner les choses. Vous ne devez pas trouver la faute chez les autres. Même si ce qu'ils disaient juste, nous devons bien discerner les choses. Nous devons arrêter de critiquer les autres. Nous ne devons pas joindre les autres et quand ils critiquent les autres par des articles de journaux. Pourquoi rejoindre les autres en critiquant les autres et en calomniant les autres? Bien sûr, nous devons savoir comment discerner les choses. Nous ne devons pas accumuler le mal en critiquant les autres, en jugeant les autres. D'autres trouvent la faute des autres par envie et jalousie et calomnient les autres. Et nous devons savoir qu'ils font cela à cause de l'envie et de la jalousie. Quand quelqu'un d'autre est prospère, même si nous pensons que nos pensées sont justes, Dieu nous demande de ne pas juger, condamner les autres, peu importe quoi, nous devons obéir respectivement selon ce que Dieu nous a dit. À part Dieu,
Dieu nous a dit de ne pas juger, condamner les autres, quoi qu'il arrive. Nous devons donc obéir en conséquence. À part Dieu, personne n'est qualifié pour dire j'ai raison. Depuis qu'Adam a commis le péché, tous ses descendants sont nés avec le péché originel. De plus, ils ont appartenu à l'ennemi diable, le maître de péché, et ont commis des péchés. Bien qu'il y ait des gens qui essaient de mener une bonne vie, tout le monde est pécheur à la lumière de la vérité. Ils ont des péchés originels hérités de leurs parents et aussi des péchés qu'ils commettent eux-mêmes, grands et petits, et qui commettent sciemment et inconsciemment. Comme écrit dans Romains 3,10, il n'y a point de juste, pas même un seul. Personne ne peut être trouvé sans péché à la lumière de la parole de Dieu. De plus, personne n'a été enseigné uniquement par Jésus-Christ la vérité depuis la naissance. Par conséquent, personne ne peut être déclaré juste sans la grâce du sang précieux de Jésus-Christ et à la qualification pour juger les autres. En entendant des critiques aussi scandaleuses de la part d'Éliphaz, Job s'est senti très malheureux. Job n'avait jamais nourri les mauvaises actions mentionnées par Éliphaz. Au contraire, il donnait diligemment la charité aux pauvres et aider et fortifier les faibles. En apprenant ce qui ne s'était pas produit par son propre ami, combien Job a dû être affligé ici, nous devons méditer profondément sur le mauvais cœur et les pensées mauvaises d'Éliphaz, ainsi que sur ses actes qui ont suivi. Nous devons examiner si nous avons fait aussi la même chose. Nous devons appliquer ces messages à nous-mêmes. Encore une fois, revenons sur la façon dont Éliphaz a fait l'éloge de Job précédemment. Il a dit dans Job 4, 3, 4, « Voici, tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes, tes paroles ont relevé ceux qui chancelaient, tu as fermé les genoux qui pliaient. » Auparavant, Éliphaz a dit ceci à Job. Quel genre d'acte Job avait accompli? Les déclarations d'Éliphaz ici impliquent que Job avait affaire à beaucoup de gens. Si vous traitez avec différents types de personnes, vous allez constater que certaines d'entre elles ont des pensées complètement différentes, même si elles voient la même chose. Tandis que Job rencontrait des gens, il devait en trouver certains avec un bon esprit, d'autres avec un mauvais jugement. Et en regardant la même chose, beaucoup de gens, ils ont différentes manières de penser. Et certaines personnes disent que c'est correct, tandis que d'autres disent que c'est incorrect. Comme il y a beaucoup de gens, chacun sa manière de penser, d'autres disent que c'est juste, d'autres c'est pas juste. Il y a plusieurs sortes de mots prononcés pareils. Alors Job traitait avec beaucoup de gens, puisqu'il traitait avec différents types de personnes. Certains d'entre eux ont réussi l'aide de Job. Certains voulaient écouter de paroles de connaissance, et beaucoup de gens les suivaient. Et beaucoup de gens étaient avec lui, l'accompagnaient. Et l'évaluation des gens était différente d'une personne à une autre. Ainsi, le rumeur au sujet de Job qui circulait parmi les gens doivent contenir de mauvaises paroles, aussi bien que de bonnes paroles. Même si vous faites de votre mieux, vous pouvez écouter aussi de mauvaises paroles. Vous ne pouvez pas être découragé par cela. Vous ne devez pas vous concentrer sur cela. Job a fait de bonnes actions. Il a été loué pour ses bonnes actions, mais avec le passage du temps, il y avait de mauvaises paroles contre ses actes. À partir de ceci, vous devez garder à l'esprit. Vous devez avoir un cœur grand. Si vous avez un petit cœur, une fois que vous écoutez un esprit étroit, vous serez découragé. Pourquoi? J'ai fait de bonnes choses, les gens me critiquent. Je vais juste rester silencieux. Et cela signifie que vous avez un esprit étroit. C'est un grand arbre a beaucoup de branches. Vous pouvez écouter aussi de mauvaises rumeurs, même après avoir fait quelque chose de bien.
Pour mon cas, quand j'ai écouté de telles paroles, pourquoi je dois écouter de telles paroles? Est-ce que je dois arrêter de faire ce que je suis en train de faire? J'avais aussi des pensées charnelles. Quand je préparais mon message, je me suis souvenu de cela. Mais si je m'arrête, je ne peux pas rendre mon vase plus grand. Même si j'avais de telles pensées charnelles, j'ai réalisé, j'avais de telles pensées parce que je manque de bonté. Et vous savez, tout le monde ne veut pas écouter des commérages sur son sujet, mais si nous avons un grand cœur, si nous avons un grand vase, nous pouvons écouter n'importe quel genre de paroles et les accepter. Nous pouvons faire de la parole. Si nous écoutons des paroles d'envie et de jalousie, nous pouvons juste les rejeter. Il y a des gens qui sont jaloux et il y a des gens qui disent des bonnes choses, d'autres et qui disent de mauvaises choses. Nous devons tirer des leçons de tout cela. Il y a de bonnes évaluations au sujet de Job et aussi de mauvaises évaluations au sujet de Job. Par exemple, j'avais l'habitude d'écouter ce détail parce qu'il a beaucoup d'argent, c'est pour cela qu'il aide le pauvre. Parce que je n'ai pas d'argent, je ne peux pas aider le pauvre. Il y a des gens qui prononcent de telles paroles sarcastiques et ils sont en train de décourager ceux qui aident les pauvres. Ceux qui doivent aider le pauvre doivent épargner de l'argent pour aider le pauvre. Même si ces gens donnent de l'argent, ils doivent épargner de l'argent. C'est seulement qu'ils peuvent avoir de l'argent pour aider les autres. Ils peuvent donner de la charité. Certaines personnes ne savent pas cela et ils comprennent très mal. Ils sont jaloux et envieux. Ils disent des choses comme puisqu'ils ont beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'ils aident le pauvre. Ils ne sont pas en train de complimenter ces gens. Et ils disent des choses de manière sarcastique. Et Job a aussi expérimenté de telles choses. Au début, Eliphaz a réconforté Job avec de bonnes paroles qu'il avait entendues de la part des gens. Il connaissait les bonnes actions de Job. Il a entendu les bonnes paroles que les autres disaient au sujet de Job. Il a essayé de réconforter Job au début. Il a commencé avec des bonnes paroles. Mais alors qu'il s'est heurté continuellement à Job et que son mal était provoqué, il choisit les mauvaises paroles qu'il avait entendues et les prononça contre Job. Nous devons comprendre la raison précise pour laquelle l'ami de Job qui faisait l'éloge de Job a commencé à les juger, à les critiquer avec des paroles complètement opposées. Pourquoi? Nous devons connaître la raison exacte pourquoi Eliphaz faisait cela. Nous devons voir si nous faisons la même chose. Nous devons découvrir si un tel attribut à nous. Quand nous sommes en bon terme avec les gens, notre évaluation est différente. Nous devons examiner si nous avons fait la même chose. Une personne aime quelqu'un lorsqu'elle lui apporte des avantages, mais elle n'aime pas lorsqu'elle ne lui apporte pas d'avantages. Voilà à quoi ressemble le cœur des hommes charnels. Quand une autre personne le traite bien et le félicite, quand quelqu'un d'autre dit, nous le suivons. Quand nous sommes réprimandés, nous recevons des reproches d'une autre personne. Et si nous apporte des avantages, nous avons des ressentiments, nous tournons notre dos contre. Les hommes charnels sont comme cela. Quand quelqu'un et une autre personne le traite bien et le félicite, quand quelqu'un d'autre dit du mal de cette personne et refuse d'entendre cette parole et le défend, mais une fois les relations ruinées, ces éloges se transforment en critiques. En le critiquant, il se souvient même des mauvaises paroles qu'il a entendues à son sujet. Il avait entendu des critiques contre son ami, mais à cette époque-là, il ne prêtait pas attention à cela parce que les relations ils étaient en bon terme avec l'autre. Et il n'était pas d'accord avec, mais quand la relation est ruinée, il se souvient même de toutes ces mauvaises paroles et ces critiques.
et répand ses critiques aux autres. Et comme nous pouvons les constater, les hommes charnels vacillent et changent selon leurs avantages, selon leurs intérêts. Dans Marc 11, 9 à 10, lorsque Jésus entra dans la ville de Jérusalem, les Juifs l'accueillirent en criant « Hosanna », témoins des œuvres étonnantes accomplies par Jésus, ils furent convaincus qu'il était le Sauveur d'Israël et le Messie. Mais en quelques jours seulement, ils se sont transformés en une foule réclamant sa crucifixion. Un tel changement de cœur est l'un des attributs typiques de la chair que Dieu déteste. Et un changement d'avis vient de la rise. Lorsqu'une personne est provoquée par sa rise, elle change d'avis et se tourne vers ses avantages, son avidité d'argent, de pouvoir et de gloire. Tant que vous ne renoncez pas à une telle ruse, vous pouvez briser vos promesses envers vos amis ou même renoncer à la faveur de quelqu'un. Par conséquent, j'espère que vous éliminerez tous complètement les attributs de la rise et du changement de cœur, changement d'avis, et que vous parviendrez à un cœur spirituel par lequel vous ne vacillerez en aucune circonstance. Avant, dans l'enseignement sur Job, et le parole d'Éliphaz était en faveur de Job. Ce n'est pas que Job a commis de graves péchés. Vous ne devez pas seulement penser, vous pouvez aussi vous réaliser vous-même quel genre de relation vous avez avec vos amis de l'école, quel genre de relation vous avez avec vos anciens collègues, avec votre partenaire. Est-ce que vous êtes en bon terme? Quand la relation a été ruinée, vous avez commencé à parler en mal de tous vos anciens amis, vous partagez avec les autres de mauvaises choses, les autres, vous les critiquez. Quand vous étiez en bon terme avec les autres, quand vous écoutez des critiques au sujet de ses amis, et vous évitez cela, mais après que la relation soit ruinée, vous commencez à les critiquer, à rappeler même les critiques. Si vous êtes comme ça, vous devez vraiment vous examiner et vous repentir et vous débarrasser de tout cela. Tant que vous avez un tel mal, vous ne pouvez pas avancer dans un meilleur endroit au ciel. Parce que sur le mal, quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez et vous le louez, vous le félicitez. Et quand vous ne l'aimez plus, vous l'évitez. Et ces choses sont communes dans nos lieux de travail. Si vous faites cela, comme membre de même, vous pensez que vous pouvez aller à la Nouvelle-Jérusalem. Vous devez découvrir un tel mal, toutes ces choses, vous devez les découvrir une par une et vous débarrasser de cela et rejeter cela. C'est à ce moment-là seulement c'est seulement quand vous vous débarrassez de cela que vous pouvez aller à la Nouvelle-Jérusalem. Maintenant, ensemble, quand vous écoutez le message est le même, mais vous ne l'appliquez pas de la même manière. Vous ne devez pas oublier le message que vous entendez. Vous devez mettre cela en pratique. Si vous ne rejetez pas le mal, cela va vous souiller et le mal va rester en vous. Vous devez découvrir le mal, tout ce qui est mal, et vous devez rejeter cela par la prière. Dans le verset suivant, Éliphaz dit à Job, c'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Ici, le piège qui l'entoure signifie qu'il a eu des problèmes avec les gens pour diverses questions. À savoir, Éliphaz a mentionné parce que Job avait commis un tel si grand mal, il avait des problèmes avec les gens, il ne pouvait que vivre dans la paix. En réalité, la situation que Job rencontrait, comme j'expliquais auparavant, les gens qui étaient en bon terme avec Job, quand Job était dans une situation misérable, ils ont commencé à critiquer Job. Et de plus, les amis de Job, et ils étaient en bon terme. Quand la situation de Job s'est compliquée, ils ont commencé à les calomnier, à les critiquer, et ils ont commencé à avoir des problèmes. Dans votre vie de chaque jour, même si vous n'avez pas de problèmes avec les autres, et quand ils nourrissent des ressentiments contre vous, vous aurez des problèmes avec ces gens-là.
Alors que devons-nous faire? Vous devez poursuivre la bonté, nous devons être changés, nous devons nous découvrir. Alors Dieu le Père va vous aider. Frères et sœurs, Eliphaz n'avait jamais vu Job commettre le mal et parlait simplement de ses propres pensées et sentiments. Pourquoi avait-il jugé Job et décrit sa situation de manière spécifique comme tu es entouré de pièges et la terre t'a saisi tout à coup? La raison en était qu'Eliphaz en avait lui-même fait l'expérience. Une personne qui a vécu quelque chose de première main peut en parler de manière vivante. En disant cela, Eliphaz a démontré qu'il avait lui-même éprouvé la peur en commettant le mal et en demeurant dans les ténèbres. Et sur la base de sa propre expérience, il a supposé que Job ferait de même et a parlé de manière sarcastique. Comme il vivait lui aussi dans de telles ténèbres, il condamna et réprimanda Job selon sa propre pensée. Il faut savoir que ceux qui jugent les autres ont du mal et méritent d'être jugés de la même manière. Les gens de ce genre jugent imprudemment, même Dieu avec le mal. Vous avez si vous avez des lunettes en couleur, vous voyez tout en couleur. Et si vous avez le mal, vous voyez les autres basés sur votre mal et vous êtes rapide à juger les autres. Ceux qui escroquent les gens voient les autres aussi comme des escrocs. Et si vous êtes pur de cœur, même quand vous écoutez des mensonges, vous ne réalisez même pas que vous écoutez le mensonge. Autant que vous avez le mal, vous êtes rapide à juger et à condamner les autres. Comme Eliphaz décrivait la situation difficile de Job, il a pensé même à son expérience. Les gens de ce genre jugent prudemment même Dieu avec le mal, le qualifiant de dictateur ou de Dieu effrayant. Nous trouvons dans Jacques 1,13 que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Puisque notre Dieu est la lumière, et lumière lui-même est saint, sans défaut ni tâche, l'ennemi diable ne peut pas oser l'accuser ou le prouver. De plus, Dieu n'est pas celui qui soumet directement les gens à un test. Comme Jacques 1, 14, 15 nous dit, « Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. » Autrement dit, Dieu ne nous soumet pas directement les gens à un test, puisqu'ils sont attirés par leur propre convoitise et vivent dans les ténèbres. Ils subissent une épreuve de la part de l'ennemi diable et font face à des ennuis. En entendant cela, certains pourraient demander, « Vous avez dit que Dieu ne nous soumet pas à un test, mais pourquoi a-t-il donné à Abraham le test d'offrir son fils Isaac? » Mais nous devons savoir qu'il s'agit d'un cas totalement différent, d'un test apporté par l'ennemi diable. En nous soumettant à une épreuve, l'ennemi diable vise à nous causer des ennuis et à nous conduire à la mort. Mais lorsque Dieu impose une épreuve, il a pour objectif d'accorder de grandes bénédictions à ses enfants bien-aimés. Ainsi, même si une personne ne parvient pas à surmonter une telle épreuve de bénédiction, elle ne connaît pas de problème, mais Dieu fournit un moyen de s'échapper et fait en sorte que les choses concourent bien. Mais même si elles ne connaissent pas la volonté de Dieu, certaines personnes essaient de juger Dieu selon leurs propres pensées. Elles portent également un jugement sur les autres. Eh bien, Eliphaz fait exactement cela. Et s'il n'avait eu aucun mal dans le cœur, mais seulement un cœur rempli de bonté, il n'aurait pas essayé de trouver la paille des autres. De plus, il n'aurait pas essayé de juger et de condamner les autres. Nous devons savoir que Job n'a pas subi des malédictions de la part de Dieu parce qu'il était méchant, comme le prétendait Eliphaz. Mais en réalité, comme Eliphaz l'a souligné, les méchants sont voués à se laisser piéger par divers pièges et à vivre dans la peur. La raison en est qu'une personne récolte selon ce qu'elle a fait et s'aimer, que ce soit le bien ou le mal.
Non seulement il va récolter le fruit en conséquence sur cette terre, mais il fera face à la vie éternelle, soit au châtiment éternel, comme il est dit dans Jean 5, 29. Ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal résisteront pour le jugement. Dans le verset suivant, Eliphaz a mentionné: ne vois-tu donc pas ces ténèbres, ces eaux débordées qui t'envahissent? Job 22, 11. Ici, les ténèbres signifient les ténèbres de son cœur. Il voulait dire que Job se trouvait dans une situation désespérée où tout était sombre et où il n'avait rien à espérer ni à attendre. Pour les amis de Job, Job ne pouvait nourrir ni rêve ni espoir. Il ne pouvait pas non plus espérer un avenir brillant. C'est pour cela qu'il a utilisé cette expression. Une abondance d'eau signifie un débordement d'une grande quantité d'eau. Ainsi, une abondance d'eau recouvrant Job signifie que, tout comme une grande quantité d'eau déborde, importe la maison et les récoltes, Job a perdu ses enfants, ses biens, même sa santé, et il continuera à souffrir. Eliphaz a conclu de lui-même que puisque Job avait commis un grand mal, il serait confronté à un terrible désastre, juste parce que Job n'était pas en accord avec ses pensées. C'est condamné dans notre vie de quand quelqu'un a des problèmes. Vous ne devez pas condamner cette personne de cette manière-là. Job n'avait pas ce problème à cause du mal ou du péché. Eliphaz, c'est que Eliphaz disait était très grave, juste parce que Job n'était pas en accord avec ses pensées, son esprit. Et Eliphaz l'a constamment poussé dans ses retranchements. Nous devons nous empêcher de critiquer, de juger les autres sur la base de nos propres sentiments et de le faire trébucher. Eliphaz poursuivit en disant, dans Job 22, 12, Dieu n'est-il pas en haut dans le ciel? Regarde les sommets des étoiles et comme il est élevé. Eliphaz n'a pas dit. Et c'est là pour louer la grandeur de Dieu. Sur la base des histoires qu'il a entendues sur Dieu, Eliphaz considérait simplement Dieu comme un être qui existe dans l'imagination des gens. C'est pourquoi il a mentionné que Dieu était très haut dans le ciel, au-delà des étoiles lointaines. Cela indique qu'Eliphaz n'a pas eu l'expérience de rencontrer Dieu ou de le servir de tout son cœur. Le message concernant la foi spirituelle, la foi charnelle, Eliphaz décrivait Dieu de cette manière. Et à travers ceci, vous devez examiner votre relation personnelle avec Dieu. Eliphaz ne croyait pas en Dieu. Il avait seulement une connaissance au sujet de Dieu. Ce n'est pas la foi spirituelle, c'est la foi charnelle. Certaines personnes ont été amenées à l'Église par les membres de l'Église et ils viennent à l'Église seulement par habitude. Peu importe quel genre d'œuvre de Dieu qu'ils voient, et tout cela entre dans une oreille, sort par l'autre. Ils voient beaucoup d'œuvres de la puissance de Dieu et ils sont amenés à l'Église. Et ils savent par connaissance, par leur tête, que Dieu existe, mais ils ne craignent pas Dieu du fond de leur cœur. Les étudiants, les jeunes, les femmes, vous devez examiner, vous savez, une telle foi charnelle comme celle d'Eliphaz. Même si vous invoquez Dieu, vous ne pouvez pas voir ses œuvres. Mais contrairement à Eliphaz, Job était une personne qui croyait et servait Dieu et lui offrait fidèlement un sacrifice. Pourtant, comme Job n'avait pas eu l'expérience de rencontrer Dieu directement, Dieu devait le soumettre à des épreuves pour lui tendre la main. Avec son amour, Dieu avait l'intention de transformer sa foi charnelle imparfaite en foi spirituelle à travers les épreuves. Vous savez, la foi de Job était différente de la foi de ses amis. La foi de Job était vraiment très différente de la foi d'Eliphaz, son ami. Eliphaz n'avait pas la crainte de Dieu.
Job, même s'il n'a pas rencontré Dieu directement, il avait la connaissance et il avait la crainte de Dieu. Il avait dit dans son cœur, mais même s'il n'avait pas la foi spirituelle parfaite, techniquement, il avait la foi charnelle, mais il était proche de la foi spirituelle. En termes de mesure de foi, il était au-dessus du rocher de la foi. Il était dans une autre dimension, il était différent de la foi d'Éliphaz. Il avait la crainte, Job avait la crainte envers Dieu. Nous savons ceci parce que Job offrait des sacrifices à Dieu et essayait de vivre selon la loi. Il était différent de ses amis. Nous devons bien discerner les choses. Même si le troisième niveau de la foi, ce n'est pas la foi parfaite, la foi spirituelle. Et ils essaient de vivre selon la parole de Dieu. Ils ont encore le nature pécheur. C'est ce genre de foi qu'avait Job en termes de mesure de foi. Job avait ce genre de mesure de foi. Il manquait la foi spirituelle. Il avait une foi charnelle. Dieu n'accepte pas les sacrifices charnels. D'après les paroles qu'il a prononcées pendant le test, nous pouvons dire que le sacrifice de Job était charnel. Même s'il y avait des bonnes œuvres, de bons actes, nous lisons dans Job 3, 25 à 26, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Nous pouvons dire, d'après le verset de Job, que Job a servi Dieu en craignant qu'il, s'il n'offrait pas de sacrifice à Dieu, il serait confronté à une malédiction. Si Job avait connu Dieu correctement, il avait servi spirituellement, il ne se serait jamais lamenté ainsi. C'est pareil aujourd'hui. Même si vous confessez croire en Dieu, et si vous êtes terrifié, perdez joie et action de grâce face à une preuve, c'est la preuve que vous avez une foi charnelle et que votre foi est comme celle d'un petit enfant, spirituellement. Mais ceux qui connaissent Dieu correctement et le servent spirituellement obéissent à la parole avec un amour sincère, non par peur. Et de plus, même lorsque les épreuves et les tribulations surviennent, parce qu'ils croient à l'amour de Dieu du fond de leur cœur, ils n'ont aucune raison de perdre la joie et la paix. Ainsi, nous trouvons dans 1 Jean 4, 18, la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Et dans 1 Jean 3, 21, 22, bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. De telles personnes offrent naturellement un sacrifice spirituel digne de l'acceptation de Dieu. Autrement, puisqu'ils reconnaissent toujours Dieu dans leur vie quotidienne et vivent selon sa volonté, ils reçoivent des réponses de bénédiction de la part de Dieu. Puisque Dieu voulait avoir une telle relation basée sur l'amour avec Job, il lui a permis des épreuves le préparant à le rencontrer. À travers ceci, Dieu voulait que Job ait de l'expérience. Vous devez aussi appliquer ce message à vous-même de manière appropriée. Vous devez sentir au fond de vous que les épreuves que nous expérimentons sont très nécessaires. Avec le passé principal, nous avons expérimenté beaucoup d'œuvres de puissance. Nous ne pouvions pas douter que Dieu est vivant. Nous avons eu beaucoup de preuves, il y avait beaucoup d'évidence. Beaucoup de gens confessaient. Douter était étrange parce que nous avons vu beaucoup de choses qui ne peuvent pas être accomplies par l'homme. Personne ne peut douter que Dieu est vivant. Est-ce que vous croyez que vous avez la foi? Oui,
c'était la foi de base, mais ce n'était pas la foi spirituelle. Cela devait grandir en foi spirituelle, puisque vous avez une telle foi. Parce que Dieu est vivant, vous devez vivre selon la parole de Dieu. L'obéissance doit suivre pour que vous puissiez avoir la foi spirituelle sans de telles œuvres, de tels actes. Si vous pensez une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, vous avez toujours la connaissance des œuvres de Dieu que vous avez vues et vous pensez que vous avez la foi. Mais en réalité, quand les épreuves et les tests, vous ne trouvez pas Dieu, mais vous commencez à vous plaindre et à murmurer contre Dieu. Et vous demandez pourquoi Dieu donne de telles épreuves. Cela montre que vous avez une foi charnelle. Nous devons nous accrocher à Dieu, vous savez. Job avait l'habitude d'avoir une grande foi dans l'Ancien Testament. Il a montré de telles œuvres. Il avait la foi qui était proche de la foi spirituelle. Mais Job n'était pas parfait. Et c'est pour ça qu'il devait passer par des épreuves pour qu'il puisse avoir l'expérience. Et son mal a été découvert, et Dieu le Père a entendu, et tout ce problème était résolu. Et sa foi a grandi en une foi spirituelle. Nous pensions que nous avons la foi spirituelle. Pourquoi? Parce que nous étions remplis du Saint-Esprit. Parce que nous n'avons pas commis le mal. Parce que nous avons coupé le monde. Parce que nous vivions dans l'espace du berger. Nous avons très mal compris que nous avions une foi spirituelle. Nous pensions que nous avions une foi forte. Parce que nous n'avons pas commis de mal spécifique, nous avons pris la joie en rejetant le mal, mais le problème est que si nous avons vraiment une foi spirituelle, pendant les épreuves, nous ne devons pas nous plaindre et murmurer, mais certaines personnes ne font pas cela. À la fin de ces épreuves, Job a fait une confession. Qu'en est-il de nous? Ce n'est pas que nous sommes accrochés à Dieu. Nous avons tout expérimenté par la puissance de Dieu. Et Dieu, le Père, nous a donné un certain réveil, un éveil. Ce n'est pas que nous avons fait des prières des nuits avec veille. 그런데 많은 신앙인들을 보세요. 그런 체험이 삶에 있어서 참 한 번, 두 번 있기도 쉽지 않고 왜? 그렇게 매어 달리는 신앙인들이 별로 없거든요. Pour beaucoup de chrétiens, ce n'est pas facile même d'expérimenter Dieu une fois ou deux fois. Et une fois qu'ils sont malades, ils vont à l'hôpital pour prendre des médicaments. Puisqu'ils vivent sans expérimenter Dieu, ils savent seulement avec leur tête que Dieu est vivant. Ils disent avec leurs lèvres que Jésus est leur sauveur. Mais qu'en est-il de leur vie? Qu'en est-il de leurs œuvres? Ils vivent comme ils veulent. Ils commettent le péché comme ils veulent. Et ils croient alors que dans leur tête que Dieu est vivant. Ce n'est pas la foi spirituelle. Mais chaque fois qu'ils demandent, ils ne vont pas recevoir. Qu'en est-il de nous? Nous devons nous accrocher à Dieu et demander directement à Dieu. Si nous n'avons pas une telle relation intime avec Dieu, parce que le pasteur principal a accompli la justice, c'était facile pour nous d'avoir des réponses. Nous étions malades, nous avons découvert que la maladie a disparu. C'était facile pour nous de recevoir la réponse de la part de Dieu. Et notre gratitude et notre grâce a quitté facilement parce que nous avons un changement de vie. L'économie s'est développée. Nous avons plus de problèmes pour manger, pour nous vêtir. Dans les années 70, les gens n'étaient pas riches ici en Corée. Il n'y avait pas beaucoup de casse-croûte. On prenait seulement nos repas.
Qu'en est-il des enfants d'aujourd'hui? Ils ont des casse-croûtes. Ils ont même l'argent de poche et ils ont aussi des casse-croûtes. Et ils ne savent pas au sujet de la famine et de la faim parce que maintenant ils vivent dans un confort, mettant la vie en Corée stable. Sur le plan économique, ils jouissent de cette vie et ils ne savent pas que nous avons eu des moments difficiles dans ces pays. Même quand leurs parents parlent de cela, ils n'ont aucune idée, ils peuvent pas ressentir cela. Puisqu'ils ne ressentent pas cela. Adam aussi, il ne savait pas quel genre de joie il avait dans le jardin. C'est pour cela qu'il a commis le péché. Nous expérimentons la puissance de Dieu. Nous apprenons, une fois que nous avons expérimenté ça, nous devons profondément graver ça dans nos cœurs. Après avoir ressenti sa grâce, nous nous allions d'amitié avec le monde une fois de plus. Ça, c'est pas bien. Nous devons rejeter le nature pécheresse dans nos cœurs. Et nous sommes repentis sans rejeter cela. C'est pour cela que nous avons failli d'avoir la foi spirituelle. Après avoir beaucoup d'expérience et la puissance de Dieu, ainsi pendant les épreuves, nous devons nous rappeler tout ce que nous avons vu et nous rappeler que Dieu est vivant, même si Dieu n'est pas visible. Cela ne signifie pas qu'il existe et nous devons nous repentir que nous avons vécu dans le péché, dans la désobéissance. Nous devons nous repentir de tout cela. Nous devons remercier Dieu pour nous avoir permis de nous réaliser à travers les épreuves et de nous découvrir. Nous devons admettre que nous avons des défauts, nous avons des fautes et nous repentir devant Dieu du fond de notre cœur. Job a servi Dieu par ses actes. Il craignait Dieu. Et c'était vrai. Nous devons bien comprendre. Et Eliphaz et les amis de Job n'étaient différents, ils ne servaient pas Dieu. Ils n'avaient pas aussi rencontré Dieu. Et ils pensaient seulement que Dieu était loin d'eux. Comme Eliphaz a pointé du doigt, basé sur ce qu'il a entendu. Eliphaz considérait vaguement Dieu comme l'être tout-puissant qui se trouve là-haut dans le ciel. Ainsi, il a dit que même si les étoiles qu'il a créées sont très hautes dans le ciel, Dieu en serait beaucoup plus loin. Après qu'Eliphaz ait parlé de manière figurée de Dieu étant là-haut dans le ciel, il a dit ce qui suit dans Job 22, 13 à 14, et tu dis, qu'est-ce que Dieu sait? Peut-il juger à travers l'obscurité? Le nid, l'enveloppe, il ne voit rien, il ne parcourt que la voûte de ciel. Ici, Eliphaz réfuter la déclaration de Job selon laquelle Dieu n'était pas conscient de ses afflictions. Il disait, « Et Job, parce que Dieu a créé les étoiles, sa place n'est-elle pas plus élevée qu'elle? Ne pouvait-il pas tout regarder de là-haut? Mais tu dis bêtement que c'est Dieu, il ne peut pas juger avec justice. Tu prétends également qu'il ne peut pas te voir aveuglé par de nuages et qu'il ne parcourt que sur la voûte des cieux. » Comme Job se plaignait, si Dieu n'avait pas eu connaissance de la situation de Job et n'avait pas jugé avec justice, Dieu aurait été un être impuissant. Mais Dieu est celui qui a créé et règne sur l'univers entier, transcendant l'espace et le temps. Il sait tout et peut tout faire. Mais cela ne signifie pas parce que Dieu est physiquement plus haut que les étoiles et regarde toutes choses comme une personne au sommet d'une montagne, comme les supposés Eliphaz. Puisque Job et ses amis ne connaissaient pas Dieu spirituellement, mais ne le reconnaissaient que dans leur mode de pensée limité, ils ont fait des commentaires tellement absurdes.
Même aujourd'hui, lorsque ceux qui ne connaissent pas correctement font face à une catastrophe naturelle ou à des tribulations, ils disent Dieu est trop impitoyable, il est sans cœur. En disant Dieu est trop impitoyable, ils reconnaissent l'existence de Dieu, mais les considèrent comme un être impitoyable et sans amour. Et en disant Dieu est impitoyable, ils veulent dire que Dieu ne connaît pas les situations auxquelles ils sont confrontés. Les croyants novices qui n'ont aucune foi ou les gens du monde qui ne connaissent pas Dieu font de tels commentaires. Les enfants de Dieu qui ont foi ne devraient jamais faire de commentaires ou de paroles aussi négatifs qui découragent Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas à nos prières qu'il n'existe pas, qu'il est sans cœur et qu'il ne connaît pas notre situation. La raison pourrait être que vous avez peut-être un mur de péché ou que le moment n'est pas venu pour sa réponse ou qu'il veut vous donner de meilleures choses. Quelle que soit la raison, il doit y avoir une volonté de Dieu qui soit bonne et supérieure à nos pensées. Puisque Dieu est esprit et qu'il est omnipotent, il peut être n'importe où dans l'univers transcendant le temps et l'espace comme le désir. Pour cette raison, Dieu peut abriter et contrôler chaque recoin du vaste univers. À ce sujet, Dieu a dit dans Jérémie 23, 24, « Quelqu'un se tiendrait-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dieu l'Éternel ne remplit pas, moi, le ciel et la terre, Dieu l'Éternel. » Les yeux de Dieu scrutent le mal et le bien partout où il se trouve, car Dieu remplit les cieux et la terre. Tout ce qu'il a créé doit apparaître devant lui et toutes choses doivent être révélées telles qu'elles sont. Mais les gens qui ont une foi charnelle, c'est-à-dire une foi basée sur la connaissance, supposent que Dieu est aveuglé par le nuage et ne peut pas le voir, comme le prétendait Eliphaz. Alors, ils pensent qu'il est normal de commettre des péchés à leur guise. Mais Dieu est notre Créateur. Mais même si nous sommes couverts de nuages, il peut nous voir. Il surveille chacun de nos mouvements, de notre cœur et de nos pensées. Il compte même les cheveux de notre tête et veille sur nous, ses enfants et de ses inflammables. Puisqu'il est tout-puissant, une fois que nous sommes jugés appropriés, il répond à tout ce que nous lui demandons. Par conséquent, j'espère que vous possédez une foi spirituelle, croyez parfaitement au Dieu Tout-Puissant, afin que vous puissiez profiter d'une vie chrétienne où vous recevez ses réponses et ses bénédictions en demandant selon sa volonté. Nous prions tous concernant ces messages. Père éternel, merci encore pour ce message concernant Job et ses amis. Permets que nous puissions nous réaliser, que nous puissions nous découvrir, que nous ne puissions pas juger et condamner les autres, car le seul juge c'est toi, que nous ne puissions pas calomnier les autres, Père, mais que nous puissions voir le discernement. Aide-nous à nous réaliser, à rejeter tout le mal qui est en nous, à nous débarrasser de notre pécheresse. Chaque fois que nous recevons la grâce, permets que nous puissions pratiquer ta parole et change-nous à travers ces messages, ces enseignements sur Job. Permets que nous ne soyons pas comme les amis de Job, que nous ne soyons pas comme eux, que nous puissions être transformés, que nous ne soyons même pas, Père, comme Job, Père, que nous puissions vraiment te craindre du fond de notre cœur et permets que nous puissions cultiver la foi spirituelle, que nous ne puissions pas rester dans la foi charnelle. Permets que nous puissions pratiquer ta parole, que nous puissions vraiment changer, que nous puissions tout voir dans la bonté et dans l'amour. Change-nous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je ainsi prié. Amen. Maintenant, nous allons recevoir la prière pour le malade. Si vous êtes malade, posez vos mains sur vos parties malades. Si vous n'êtes pas malade, posez votre main sur votre poitrine pour le désir de votre cœur. Recevez cette prière avec foi. Alléluia, Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour. S'il te plaît, pose ta main sur tout le croyant qui reçoit cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui transcendent le temps et l'espace. Et surtout ceux qui reçoivent la prière sur GCN, sur Internet, via satellite, les églises branches, les sanctuaires locaux, et surtout les enfants de Dieu partout à travers le monde. Donne-leur la foi de croire du fond de leur cœur et chasse leurs pensées négatives et doutes et chasse tout ce qui était ses preuves. Depuis jusqu'à la tête, le parti interne, les jointures, les tissus, les cellules,
quel que soit le parti malade, consume-les avec le feu du Saint-Esprit et avec la lumière originelle. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi, diable et Satan, et toutes sortes de maladies, germes, virus, infirmités, quittez-les, que la lumière brille. Et s'il te plaît, consume toutes leurs maladies en phase terminale et maladies incurables avec le feu du Saint-Esprit. Et chasse tout ce qui est maladie endémique, y compris la malaria. Et toutes les maladies contagieuses telles que le rhume, la grippe, la fièvre, quittez-les, protège-les de toutes sortes de germes et de virus. Guéris-les tout ce qui est cancer des saumons, des poumons, du sein, d'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, hypotension, diabète, problèmes de thyroïde, de cœur, de poumons, maladies des femmes, toutes sortes d'inflammations, quittez-les. Guéris-les tout ce qui est polio, AVC, arthrite, hernie discale, douleurs dorsales, maux de tête, névralgie, toutes sortes de douleurs puissent disparaître. Épilepsie, autisme, dépression, névrose, autres maladies mentales, quittez-les. Toutes sortes de paralysies soient guéries, que le paralytique se lève et marche, et que leurs yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les muets parlent, que les sourds entendent. Et guéris-les tout ce qui est fait secondaire de toutes sortes d'accidents, et guéris leurs os fracturés. Restaure tout ce qui est brillir, et permet que la station de chaleur puisse disparaître. Et Père, permet qu'il n'y ait pas de cicatrices qui restent. Sois purifié de toute dépendance à la drogue, à l'empoisonnement et aux mauvaises substances. Que le tissu mort et le ciel mort soient régénérés, ramène le mort à la vie, donne à tes enfants la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à l'ennemi diable et Satan, les principautés de la puissance et l'air, et les mauvaises forces dans les lieux célestes et leurs serviteurs, quittez-les. Et quittez-les, esprit impur, esprit trompeur, esprit de séparation et toute force des ténèbres. Tout ce qui est chaîne de message soit brisé. Ténèbres, quittez-les, que la lumière brille. Père Dieu, s'il te plaît, donne-leur la force de s'écrier dans la prière et la puissance de rejeter leurs péchés pour devenir sanctifiés. Comme leur âme prospère, permet que tout marche très bien avec eux, que leur famille soit évangélisée. Protège-les de toutes sortes d'accidents et de désastres tout au long de cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le fer ardent du Saint-Esprit, l'armée céleste et les anges, avec tes yeux enflammés, protège tous tes enfants, leurs familles et leurs lieux de travail et leurs affaires. Donne aux étudiants la sagesse et l'intelligence et donne-leur la ferveur et de bien étudier, s'il te plaît. Et Père, garde-les, garde leurs pensées de mauvaises choses, des choses mondaines. Permets qu'ils puissent t'aimer avec plus de ferveur, que tes enfants mangent tout ce qu'ils vont manger ou boire et tout ce qu'ils feront. Permets qu'ils puissent te faire pour te glorifier, Père Dieu. Et qu'ils soient capables de témoigner au sujet des vivants en disant, j'ai rencontré et expérimenté Dieu, j'ai reçu ses réponses et ses bénédictions. Père Dieu, merci. Sois glorifié, toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.